Dans chacune des 5 situations, il s'agit d'identifier les caractéristiques des différentes actions mécaniques qui peuvent s'exercer sur les objets. On a 5 cas, celui du football, du slam ball, de la régate ou du volleyball. Dans un premier temps, nous allons chercher à identifier l'objet qui reçoit l'action, c'est-à-dire le receveur. Ensuite, le donneur, celui qui agit sur le receveur, c'est celui qui exerce l'action. Ensuite, on va identifier la nature de l'action mécanique qui s'exerce, à savoir, est-elle de contact? Y a-t-il un contact entre le donneur et le receveur? Ou alors, le donneur agit-il à distance? Ensuite, nous chercherons à savoir si l'action mécanique s'exerce sur une toute petite partie de l'objet. Elle sera dans ce cas localisée, ou alors si elle s'exerce sur l'ensemble de l'objet du receveur, c'est-à-dire si elle est répartie. Ensuite, il faudra identifier les effets de l'action mécanique sur l'objet. Dans le cas du football, c'est le ballon qui est le receveur. Le pied du footballeur est l'auteur de cette action mécanique. Pour qu'il y ait une action, il faut qu'il y ait contact entre le donneur, le pied, et le receveur, le ballon. C'est une action de contact. Seule une partie du ballon est concernée. L'action est donc localisée. L'effet de cette action du pied sur le ballon est la mise en mouvement du ballon. Dans ce cas, on nous dit que le receveur est le sportif en l'air. On cherche à voir qui peut agir sur le sportif en l'air. Le sportif n'est en contact avec aucun autre objet. Le seul corps qui peut agir donc sur le sportif est la terre. Il s'agit d'une action à distance. Elle s'exerce sur l'ensemble du sportif. C'est donc une action à distance. L'effet de l'action est la chute du sportif, c'est-à-dire également une mise en mouvement. Dans ce cas, on nous dit que le receveur est le trampoline déformé. On va donc chercher à identifier qu'est-ce qui agit sur le trampoline pour le déformer. On remarque que seuls les pieds du deuxième joueur de slam ball touchent le trampoline. Cette action est localisée. L'effet est la déformation. L'objet d'étude ici est la voile. Le vent agit sur la voile. Il faut que le vent touche la voile pour qu'il y ait une action. Il s'agit bien d'une action de contact. Toute la voile subit l'action, elle est donc répartie. La conséquence est la déformation de la voile. Attention, la mise en mouvement du voilier est une conséquence de la déformation de la voile, mais ce n'est pas l'action directe du vent qui fait avancer le voilier. Lors de cette attaque au volleyball, le ballon subit une action de contact entre la main de la joueuse. C'est une action qui est localisée. Elle entraîne la déviation du ballon. On peut donc retenir qu'il existe 2 actions mécaniques, de contact et à distance. Que ces actions mécaniques ont pour effet la mise en mouvement, la déformation ou la modification du mouvement. On a illustré la modification du mouvement à l'aide de la déviation. La modification du mouvement peut se traduire soit par la modification de la trajectoire ou alors celle de la vitesse.